Et salut à toi qui me regarde et bienvenue sur la chaîne qui t'aide à te libérer des troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la fameuse, l'unique, la merveilleuse, la dangereuse petite voix. Tout d'abord, si tu ne me connais pas encore, je me présente une nouvelle fois, je suis Florine et j'ai vécu 12 années dans les troubles du comportement alimentaire et 12 années plus particulièrement dans la boulimie. Aujourd'hui, je m'en suis sortie, je m'en suis enfin libérée et c'est pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube et également mon compte Instagram dont tu retrouveras le lien dans la barre d'infos. Au travers de mes vidéos, j'espère vraiment t'apporter le plus de conseils possible et surtout de te redonner l'espoir et la foi en ta guérison et le courage dont tu as besoin, la force dont tu vas avoir besoin pour pouvoir t'en sortir. Donc aujourd'hui, je l'ai dit, on aborde donc le sujet de la petite voix. La petite voix, déjà finalement, qu'est-ce que c'est? Qui est-elle? Ça déjà, on l'a tous, on a tous en nous, on a tous dans notre tête cette petite voix qui a son avis sur tout, qui donne son avis sur tout, qui peut parfois être utile, qui peut parfois être indispensable, qui peut également être drôle, mais qui peut aussi être méchant, qui peut vraiment aussi être dur et t'apporter finalement beaucoup d'inconfort dans ta vie. C'est parfois nécessaire du coup d'avoir cette petite voix dans ta tête, mais à d'autres moments ça ne l'est moins, c'est même inutile, voire même nocif. Imagine que tu as en fait plusieurs petites voix, des tonnes de petites voix, comme un bureau, une centrale à l'intérieur de ta tête où il y a plein de petites voix qui s'occupent de plein de sujets différents. Donc il y a celles qui sont utiles, celles qui vont t'aider à prendre des décisions, celles qui vont t'aider à réfléchir sur des projets ou des choses positives, et tu as celles, petit celles, C-E-2-L-E, dont je vais te parler aujourd'hui, c'est-à-dire c'est celle qui finalement te maintient et t'enfonce même dans ta peur de grossir. C'est celle qui te conforte et qui t'enfonce dans ton mal-être, c'est celle qui t'enfonce dans ton dégoût pour toi-même, et celle-là on n'en a vraiment pas besoin pour vivre au quotidien. C'est cette petite voix qui t'enfonce toujours et toujours plus, c'est cette petite voix qui t'insulte devant la glace, qui t'insulte quand tu remanges une part de gâteau, c'est cette petite voix qui t'apporte vraiment beaucoup de mal finalement dans ton quotidien et qui a vraiment un impact négatif sur toi. Une chose qu'il faut savoir, c'est que cette petite voix finalement elle n'a pas l'impression qu'elle te fait du mal, elle a l'impression vraiment d'agir pour ton bien. Pourquoi? Parce qu'elle se dit que elle, au travers de tout ce qu'elle fait, c'est pour pouvoir t'aider justement à ne pas grossir. Et pourquoi elle veut t'aider à ne pas grossir? Parce qu'elle sait que c'est ton objectif. Donc c'est finalement un cercle vicieux, puisque ton comportement finalement encourage ta petite voix à continuer de t'encourager à avoir peur de grossir et donc à tout mettre en place pour ne pas prendre du poids. Donc voilà, c'est un fichu cercle vicieux qu'il faut vraiment réussir à éradiquer. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de toute façon de ce qu'est la petite voix, mais je pense que voilà, j'ai pas besoin de te faire de dessin, tu le sais, tu l'entends, voilà, tu le sais très bien qu'il y a des moments où c'est bien de l'avoir avec toi et des moments où c'est moins bien. Donc maintenant, reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager des conseils pour pouvoir finalement gentiment congédier cette petite voix-là, pour pouvoir te détacher d'elle et pour pouvoir guérir de tes troubles du comportement alimentaire. Donc premier conseil déjà que tu peux mettre en place, c'est la renommer. Il faut vraiment que tu arrives à faire la différence entre toi et la petite voix. Il y a elle et il y a toi. Vous n'êtes pas une seule même personne. Quand tu te regardes dans la glace et que tu te dis mais punaise, mais t'es trop grosse, t'as trop de cellulite ou t'as des gros bourrelets, t'es moche, t'es pas belle, franchement ce soir laisse tomber, tu manges pas, etc. C'est pas toi finalement en fait qui pense, c'est ta petite voix là qui est en train de te parler dans ta tête. C'est vraiment la même chose que quand on dit le petit ange et le petit diable sur l'épaule, et là c'est ça en fait, t'as ta petite voix qui est là et qui chuchote dans ton oreille. Donc déjà, première étape pour pouvoir guérir et pour pouvoir surtout s'en libérer, c'est de comprendre qu'elle n'est pas toi. Et donc si elle n'est pas toi, ça veut dire que tu as le pouvoir finalement de la faire taire, de la congédier et puis de t'en libérer, de t'en débarrasser même, soyons clairs. Donc donne-lui le nom que tu veux, que ce soit un vrai prénom, un surnom ou n'importe, je sais pas, peu importe. Mais voilà, donne-lui vraiment un nom et du coup quand tu t'adresseras à elle, tu pourras l'appeler par ce nom que tu as choisi. Donc justement, deuxième conseil, pour s'adresser à elle, dès qu'elle va te parler justement, qu'elle va te dire de choisir tel ou tel aliment parce que c'est moins gras ou c'est moins sucré, de faire 3 heures de sport par jour ou j'en sais rien, quand elle va t'insulter devant le miroir, etc. Il
faut vraiment que tu lui répondes. Puisque ça n'est pas toi, tu peux lui répondre. Tu peux avoir une conversation avec elle. Pourquoi il n'y aura que elle qui aura le droit de te parler et toi tu ne pourrais pas lui répondre? Donc tu vas lui répondre. Alors si c'est à haute voix, c'est même encore mieux parce que c'est finalement même encore plus fort en fait. Mais tu vas lui répondre un truc du genre, à toi de formuler ta phrase. Écoute, je te remercie petite voix, tu l'appelles par le nom que tu as choisi pour elle. Mais je n'ai plus besoin de toi en fait. Mon objectif maintenant, moi, c'est de guérir, c'est de me sentir libre de manger quand je veux, c'est d'être heureux, c'est de faire ci, c'est de faire ça. Je n'ai plus envie de maigrir, je n'ai plus peur de grossir. Donc merci pour ton aide, mais je n'ai plus besoin de toi, je n'ai plus besoin de tes conseils. Ça paraît un peu farfelu dit comme ça. Moi aussi, j'ai trouvé ça un peu dingue quand on m'a appris qu'il fallait mettre ça en place. Je me suis dit, ouais, bon, je vais passer pour une folle, c'est tout ce qui va se passer, mais bon, soit, allons-y, soyons fous. Et ça a vraiment fonctionné. Enfin, c'est tout un ensemble de choses qui ont fonctionné dans ma guérison, mais ça en a fait partie. Mais parfois, ça peut aussi arriver que tu sois en colère et c'est normal. D'ailleurs, s'il y a une personne justement qui est externe à toi, quelqu'un que tu as un proche ou peu importe, mais quelqu'un que tu connais pas et qui va te dire que t'es moche, que t'es trop grosse, qu'il faut que tu fasses un régime, etc., etc., soit tu vas ne rien répondre. Donc là, c'est ce que tu peux faire face à ta petite voix et donc c'est ce que je t'encourage à ne pas faire, donc justement à lui répondre pour te défendre et pas te laisser faire. Soit tu vas lui dire, écoute, t'es bien gentil, mais j'ai pas besoin de tes conseils ou j'ai plus besoin de tes conseils parce que j'ai changé d'objectif, donc merci, t'inquiète, ça va aller. Ou soit tu peux aussi t'énerver. Et donc c'est ce qui peut se passer des fois lorsque ta petite voix elle intervient, ça peut arriver que des fois tu sois en colère et que tu t'énerves après ta petite voix. Et moi je te dirais, laisse aller aussi cette colère et laisse vivre. Et si tu as envie de hurler, de l'insulter, de t'énerver après elle, de lui écrire des lettres ou de le faire à l'oral, de vraiment hurler ta colère et de lui dire mais j'en ai marre de toi, donc je vais pas je vais y aller tranquille dans mes mots, hein. Mais de lui dire mais j'en ai marre de toi, tu m'embêtes toute la journée, je n'en peux plus, fous-moi la paix, dégage, tout ce que tu veux, laisse aller aussi, parce que ça fait du bien aussi des fois de laisser sortir sa colère. J'espère que ces petits conseils, ça peut t'aider, ça peut te faire du bien. On se débarrasse pas de sa petite voix en 2 secondes, mais voilà, c'est à force d'entraînement, à force à force de la congédier, à force de lui répondre, à force de prendre conscience qu'elle n'est pas toi, tu vas pouvoir finalement réussir à t'en libérer. À la même enseigne que tu ne laisseras personne dicter ta vie, que tu ne veux pas que ce soit quelqu'un d'extérieur à toi, que ce soit quelqu'un d'autre qui dicte ta vie, qui choisisse pour toi, qui te dise quoi faire, qui se permette de mal te parler. Là c'est la même chose pour ta petite voix en fait. Du coup ne la laisse pas gérer, puisque tu as compris maintenant qu'elle n'était pas toi. Tu as compris aussi, j'espère, que tu pouvais du coup vivre sans elle et t'en débarrasser et la faire partir. Et même si tu as l'impression aujourd'hui que tu ne vois pas comment tu pourrais faire, tu n'imagines pas tes journées sans elle, crois-moi, elle va finir par s'estomper et elle va finir par disparaître et après elle ne reviendra plus que de manière occasionnelle et elle reviendra et ça c'est normal parce que la société dans laquelle on vit veut ça mine de rien, même si on est en paix avec notre corps et tout ça, on a tous des insécurités à un moment, des inconforts, des peurs qui reviennent et c'est normal. Sauf que là quand tu vas avoir ces réflexes justement devant ta glace par exemple qu'elle va revenir, tu vas pouvoir être capable de lui dire hop, merci bien, mais encore une fois, je n'ai plus besoin de toi. Et puis elle va repartir du coup immédiatement parce que tu auras entraîné ton cerveau de toute façon à penser comme ça. Et puis ta petite voix elle va comprendre petit à petit et après elle va comprendre qu'en fait effectivement elle était plus utile en fait. Donc bonjour, merci, mais au revoir. Et ça je t'en parlerai bientôt dans une prochaine vidéo, mais voilà, la méditation, tu verras, ça peut vraiment t'aider à prendre conscience de cette petite voix et surtout à repérer chaque fois qu'elle te parle. Donc je ne vais pas là en parler ici dans cette vidéo puisque ça n'est plus le sujet, mais on y reviendra prochainement. Voilà, écoute, j'espère du coup que cette vidéo t'aura fait du bien. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit like, à me mettre un commentaire et même à t'abonner à la chaîne parce que ça me fait plaisir à moi et en plus ça aide la chaîne à se développer. Comme je l'ai déjà dit, mon but est vraiment de faire grandir ma chaîne pour pouvoir toucher le plus de personnes possible et aider le plus de monde possible à se sortir de ces troubles du comportement alimentaire. Moi-même, je me sens tellement heureuse aujourd'hui, je me sens tellement mieux depuis que je me suis libérée de cette maladie que j'ai envie que toute personne qui en souffre encore aujourd'hui puisse s'en sortir. Voilà, donc si tu veux m'aider également à faire ça, abonne-toi, partage ma chaîne, pareil sur mon compte Instagram, abonne-toi, partage, like, commente, aide-moi à faire vivre mes réseaux sociaux. Pas compris du coup, je voulais en venir. En tout cas, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, je ne sais pas où tu en es quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine. Bye bye.